Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'avais envie de vous produire une nouvelle guidance pour le réveillon du 31 décembre 2023. Voilà, j'ai envie de vous souhaiter mes meilleurs vœux à tous, que vous soyez seuls ou accompagnés, toutes mes pensées sont vers vous. Je vous souhaite le meilleur et j'ai envie de vous partager ce moment, savoir quels seraient les messages pour vous ce soir en cette occasion un peu particulière de passage de nouvelle année. On va commencer la guidance avec l'oracle de Calypso. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, le grand amour, l'amour avec un grand A, c'est ça qu'on aime. Donc la première carte qui tombe, c'est l'amour, l'union, l'accord parfait. Donc là, ici, on nous parle d'amour, d'avoir le cœur plein d'amour, d'avoir un souhait de trouver le grand amour ou tout simplement de vibrer soi-même l'amour. Dans tous les cas, ici, on va nous parler par extension de sentiments profonds et ou d'altruisme. Ok ? Est-ce qu'on a des messages singuliers ? Donc là, on n'est pas sur une prédiction là, maintenant, de 2024, mais on va quand même regarder quels sont les messages à vous faire transmettre en cette transition 2023-2024. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer ? On vous parle d'amour, on vous souhaite l'amour, on vous envoie ici de l'amour. On nous parle de votre âme, d'amour inconditionnel, encore une fois, de retrouvailles d'âme, de réunification. On vous invite à l'amour, on vous dit que vous êtes au bout d'un parcours, d'une étape clé. Décidément, on nous parle de partenariat, d'entente, d'harmonie, on nous parle de famille, on nous parle de liens transgénérationnels, d'hérédité, d'héritage. Donc là, on a quelque chose d'assez lourd, on nous parle vraiment de tout ce qui va toucher l'amour, l'âme et l'être ici. Donc déjà, ce que je peux vous dire en message clé, c'est que cette transition 2023-2024 démarre avec beaucoup, je dirais, de poids, mais de poids d'amour, de poids de gravité d'âme, de solennité. Vous êtes nombreux apparemment, vous êtes beaucoup remis en question à être allés au bout d'un cheminement personnel et ici on vous parle d'amour, on vous dit que vous êtes des êtres, vous êtes des êtres aimants ici, vous êtes des êtres complets et je m'adresse à des personnes ici qui ont beaucoup travaillé sur elles et qui sont en complétude, qui sont en recherche de complétude. Donc ça c'est magnifique et on vous parle d'amour. Vous voyez, on vous dit que vous avez appris de vos expériences, de vos erreurs, vous êtes des personnes sages, que vous êtes beaucoup remis en question, vous avez beaucoup essayé de démystifier ce qui se passait en vous, d'essayer de comprendre ce qu'il se jouait sur vos âmes, sur vos parcours de vie, sur vos liens d'âme. Donc c'est magnifique. Donc déjà, on s'adresse à vous, personnes qui soyez des êtres de lumière, d'amour et de la source qui allez travailler sur vous. On va s'interroger sur les enjeux. Allez, est-ce qu'on a des messages à vous faire passer sur l'année 2024 qui démarre ? De quoi allons-nous vous parler là, dès le début de l'année ? Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur votre démarrage annuel ? Allez. Quel thème ? Quel message pour le démarrage de l'année 2024 avec l'oracle quotidien ? Un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous dit là que vous allez ressentir que vous n'êtes pas seul, vous allez ressentir l'amour de vos guides, de vos protecteurs. Vous allez quelque part ouvrir votre champ d'entendement, votre troisième œil, vous allez vous connecter à des sphères subtiles. On me dit que vous voyez la réalité autrement et que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous êtes évolué et que vous êtes des êtres lumineux. D'accord ? Donc vous allez recevoir les messages. On vous dit que vous êtes sur un abord matériel, ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a des réancrages qui vont passer par le règlement soit de contentieux financiers, soit tout simplement par le fait de s'investir au travers de la matière. Dans tous les cas, on vous parle ici d'investissement, peu importe la nature, et on accentue cet investissement avec la notion d'argent. On vous dit ici que l'argent est un outil qui représente une force d'action. Alors l'argent n'est pas tout, soit, mais en tout cas l'argent ici va vous permettre de matérialiser et votre ancrage et va vous permettre de faire circuler votre énergie afin de vous mettre en communion avec les différents plans, la différente entrée en relation des plans. D'accord ? Très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres messages ? On va vous parler, on vous annonce des dépenses. On vous dit de dire oui, on vous dit d'écouter les messages, on vous dit de croire en votre bonne étoile et on vous dit dans tous les cas que si vous vous posez des questions, il faut y aller, on vous dit oui et on vous parle ici de gratitude avec le merci. On vous dit que ce que vous allez vivre, ce que vous avez vécu dernièrement va vous permettre de retirer une certaine satisfaction, notamment en matière de gratitude. Donc là, on vous dit clairement que vous allez pouvoir matérialiser vos souhaits, vous allez pouvoir vous réancrer en matérialisant vos projets, en acceptant quelque part d'investir et en octroyant des réponses favorables quant à des investissements que vous solliciterez en début d'année. Donc là, on vous dit un grand oui. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire ? On va prendre.
L'oracle... J'arrive pas avec cet oracle, il y a quelque chose au niveau des énergies qui m'empêche de le dire, c'est fou. Hein. À chaque fois que je le prends, ça bloque. Le Normand de Tiro Marchetti. On vous parle de soleil, on vous parle de très bonnes nouvelles, on vous parle de joie, d'imminence, on vous parle de bien-être, on vous parle de réconciliation et on vous parle d'heureuses rencontres et nouvelles ici. Quelque chose qui ne sort pas. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on vous annonce là pour le début de l'année? On vous parle encore une fois d'ancrage et on vous parle de quelque chose, d'une bonne nouvelle. Attendez. Qui va vous permettre d'apporter un bonheur durable ici. Avec le soleil, l'encre, on nous parle de bonheur profond, durable. On nous parle de lien profond, on nous parle de bonheur profond, de joie profonde. Là, on vous parle de l'homme, on vous parle du consultant, de la polarité masculine à laquelle vous pensez, on vous parle d'amour ici. Donc là, on nous dit que vous allez rencontrer l'amour clairement, hein, pour parler cru. Là, on vous dit que vous allez faire une rencontre déterminante pour votre devenir sentimental. Je vous le souhaite de tout mon cœur pour le début de 2024. Non, c'est à l'endroit ou c'est à l'envers ça? Pour toutes les personnes qui tombent de la spirituelle guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce là pour le début 2024? Allez, l'amour. Donc de la joie, de l'argent éventuellement, ou alors de la dépense qui sera bénéficiaire et positive pour la suite. On vous parle d'un homme, d'une polarité masculine, de la personne à laquelle vous pensez. On vous parle d'un dénouement favorable et on vous parle d'amour ici. Ok? Il y en a une autre qui voulait sortir. Hop. Donc là, on vous parle d'une guérison, de compréhension. On vous parle de récolte. Alors là, c'est très intéressant avec... j'arrive pas, c'est dingue, ça veut pas. Avec le Normand de Tiro Marchetti, on va y arriver. On vous parle ici d'abondance, de récolte. On vous parle d'investissement. Pour moi, on vous parle d'éléments qui ne sont pas totalement clairs aujourd'hui en vous, mais qui feront sens par la suite et qui seront déterminants pour votre parcours. Donc, à minima pour votre année, avec la clé, l'étoile et la boussole, on vous parle vraiment d'orientation de vie. On peut vous parler de l'année à venir, en tout cas de conséquences positives pour la suite, qui seront majeures en termes de sens. Et dans tous les cas, par extension, on vous dit ici que vous allez clairement débloquer des ressources qui vont vous permettre de jouir d'une certaine satisfaction durable. D'accord? Une satisfaction qui va arriver rapidement, mais qui sera durable. Là, on vous parle d'une autre énergie, on vous parle de masque. Donc là, ça peut nous dire que vous allez découvrir que des personnes de votre entourage, une amie par exemple, une personne que vous considérez comme proche, parce qu'on est sur l'altère ici, l'autre consultante qui peut vous représenter vous, on vous dit qu'il y a une levée de masque. Soit vous, vous allez vous dépouiller de certains comportements, soit vous allez ouvrir les yeux sur des personnes féminines de votre entourage ici. Ok? C'est un message à part entière. Ensuite, on nous dit que vous allez avoir des compréhensions précises. Pour moi, si vous étiez à l'étude de quelque chose, que vous essayez de trouver du sens, que vous décortiquez des raisonnements, que vous vouliez avoir des réponses précises à vos questions, on vous dit qu'il y a un retour à la paix et une certaine sagesse à cause de ça ou grâce à ça. Dans tous les cas, il va y avoir des compréhensions. Là, à la coupe, on avait les souris avec la faux. On vous dit que vous sortez de tout ce qui était toxique et ou très anxiogène pour vous. Donc, on nous dit que vous allez vous réconcilier avec des énergies lumineuses ici. C'est bien, vous allez couper avec quelque chose de nocif, de délétère, ou quelque chose qui vous rendait malade, quoi. On nous parle d'engagement, vous allez vous engager en 2024. Alors, quel domaine d'engagement? Encore une fois, on nous parle de relations amoureuses. Hein. Là, on nous dit que vous allez sortir d'une relation, d'un lien profond qui ne vous faisait pas du bien, vous allez vous délester d'une autorité masculine pour pouvoir justement partir à l'aventure avec quelqu'un. D'accord? Donc là, on nous parle d'engagement durable avec le vaisseau, et dans tous les cas, on nous parle d'engagement profond. On nous dit que vous terminez avec tout ce qui était incertain, nocif, toxique. Hein. Regardez, c'est très net. Hein. Quand on apprend à lire les cartes, on arrive à comprendre les sens cachés avec les symboles, mais on peut avoir des messages beaucoup plus clairs derrière qui viennent confirmer. Vous voyez, on nous dit que c'est terminé tout ce qui faisait des nœuds au cerveau, tout ce qui était sournois, tout ce qui était mesquin. On vous dit que tout ça c'est terminé. Il y a un enjeu de deuil par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, on sort justement du hasard. D'accord? On sort des éléments qui étaient de l'ordre du mauvais coup du destin, du sort. C'est terminé. D'accord? Il y a un enjeu de fin de cycle là, par rapport à ça. Avec la croix, les dés, on nous dit qu'il y a une fin de situation. Là, on nous dit que vous réécrivez un chapitre de votre vie. D'accord? Il y a une notion de contrat. Alors, de quelle nature ce contrat? Ouais. Là, on nous dit pour moi que vous réglez des comptes. Alors, cette carte, elle est ressortie à l'envers, pourquoi pas. Là, on nous parle des commérages, des communications un peu retordes, un petit peu complexes, un petit peu négatives, néfastes. On vous dit tout ça que c'est terminé. Pour moi, si vous aviez un enjeu relationnel compliqué, si vous étiez dans une relation toxique, on vous dit que c'est terminé. D'accord? Pour moi, vous réglez les choses et vous mettez les points sur les i et les barres sur les t. Voilà. Ok. Bon, on voit qu'il y a là, vous avez la pêche, quoi.
Là, j'ai pas des personnes qui démarrent 2024 en étant asthéniques, moreuses, dépresses, ou on n'est pas là-dedans. Là, on a vraiment une bonne énergie. On nous parle de guérison aussi. Hein. Donc, c'est extrêmement lumineux. Alors, on va aller un peu plus loin. On va prendre Béline. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce pour le début de l'année? Alors, les inconstants. La fin des inconstances, la carte est sortie à l'envers. Je la mets là. Hop. La fin des inconstances. Et ensuite, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on nous parle d'union, de couple. Donc là, on vous dit que vous sortez d'une période d'instabilité, de célibat et ou de relations complexes pour vous ancrer dans une relation. Hein, d'accord? Pour faire couple avec quelqu'un. Je vous le souhaite. Allez, est-ce qu'on a un autre message avec Béline? On vous parle des honneurs et de l'intelligence. Là, on vous dit que vous trouverez le salut et que vous serez fiers de vous, que vous aurez une certaine reconnaissance parce que vous avez fait preuve d'une certaine sagesse. Avec l'intelligence, je vois la notion de bien analyser les choses, d'être aguerri et d'avoir une certaine, je dirais, clarté d'esprit hein, dans la faculté d'analyse. Donc là, on nous dit que c'est très positif. Et derrière, on a la ruine. La ruine de quoi? Alors, l'amour, la découverte, le changement, la méchanceté, la paix. Pour moi, vous sortez d'une désillusion lourde, mais c'était très favorable pour vous. On vous dit qu'on a quelqu'un qui est soit parti ailleurs, soit quelqu'un qui a donné priorité à une situation tierce. Et on nous dit que ce constat de désillusion amoureuse, pour moi, il vous a permis clairement de stopper court à une situation qui était nocive pour vous. Sur la notion de méchanceté, de tout ce qui vous faisait du mal, on a la paix derrière. Et on a l'argent sur les ennemis. Ça veut dire que vous mettez accent à vous investir ailleurs avec une autre personne, hein, avec une personne tierce du coup, hein, qui serait tierce à cette situation nocive qui se termine, mais qui serait du coup positive pour vous. Alors les plaisirs, la destinée, le départ, les présents, la campagne santé, l'infortune. Derrière, on a le despotisme, la famille, la nativité. Ouais. Pour moi, vous vous délaissez d'un environnement qui ne vous faisait pas du bien. C'est comme si vous sortiez d'un rapport de devoir auprès d'un certain entourage ici. Donc, si vous avez l'habitude de rendre service à des personnes, si vous avez l'habitude, pour moi, d'être dans une forme de sacrifice, si vous ne savez pas dire non, si vous avez tendance à répéter des schémas généraux, on vous dit que tout ça, c'est terminé. La désillusion, la ruine que vous aviez au niveau sentimental, elle vous permet aussi de mettre de l'ordre dans votre vie générale, hein, dans votre vie sociale, dans votre fonctionnement. Le feu, l'homme, la grâce, l'accident, l'appui. Là, on vous dit qu'il y avait quelque chose ici qui était inévitable et inéluctable quant au fait d'ouvrir les yeux sur quelqu'un et de vous débarrasser, excusez-moi le terme, d'une personne là, qui vous causait du tort. On vous dit que vous avez mis du temps pour moi à constater ça, que ça a traîné pendant longtemps, que c'était stérile depuis un moment. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a vraiment rendu malade psychologiquement, que ça a tourné, viré dans votre esprit. On vous dit tout ça, que c'est terminé, qu'il y a un enjeu de déclic concernant quelqu'un. Et on vous dit dans tous les cas qu'aujourd'hui, cet accident de parcours, c'est quelque chose qui a été appuyé par le destin. Hein. C'est l'univers qui vous a mis ça, c'était inéluctable pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Donc on réinsiste avec le même message. Alors, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, que je peux faire dans les consultations privées par exemple, même si je travaille en médiumnité, hein. Pas trop avec les cartes, on va quand même poser des questions avec les supports. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général? C'est-à-dire votre vie ordinaire, votre vie courante. Alors après on va faire pareil avec le sentimental et on va faire ça avec l'argent. Donc dans votre vie courante, on vous parle de difficultés. Alors, instabilité. Donc là, pour moi, vous étiez dans une phase d'instabilité qui s'arrête. Et pour moi, vous sortez d'une boucle répétitive. C'est comme si vous deviez retourner à une situation pour l'entériner définitivement, là, sur l'année 2024. En tout cas, moi, j'y vois le premier trimestre. On nous dit la sorcière, l'addiction, le compromis, la tierce, la yin. Pour moi, il y avait quelque chose qui vous rendait malade en lien avec une triangulaire et une énergie tierce. On vous dit peut-être que vous aviez une personne ici qui vous conseillait mal ou qui peut-être que vous vous reposez trop sur une personne pour vous conseiller. On vous dit que vous sortez de tout ça. Vous sortez de toutes les formes de dépendance toxique, hein, vous voyez. On vous dit qu'il y a de la renaissance sur vous et qu'il y a une reconsolidation de votre esprit. Pour moi, vous abandonnez les situations, vous tournez le dos à des personnes et c'est pour votre équilibre personnel. Pour moi, il en allait de votre santé psychique d'apprendre à fonctionner seul. Donc ça, c'est ce qui ressort. Hein. On voit que vous allez prendre du recul dans les premiers temps de l'année 2024 pour justement savoir ce que vous attendez de votre vie générale et pour justement vous mettre en retrait des situations qui ne soient pas satisfaisantes. On vous dit que vous allez peut-être faire quelques rencontres de manière générale, mais ça ne ressort pas comme des déclics satisfaisants. Il y avait une rencontre qui était annoncée tout à l'heure, mais là on vous dit que dans votre vie générale, vous avez des personnes autour de vous que vous allez peut-être rencontrer dans le cadre de vos déplacements, de vos activités, qui ne vont pas vous permettre pour autant de retirer de la satisfaction.
Ouais, on me dit là, en gros, voilà, que vous avez mis du temps à dire les choses, ça gratte, chakra-gorge. Vous avez peut-être mis du temps à comprendre certains modes de fonctionnement en vous et vous avez peut-être mis du temps aussi à ouvrir les yeux sur certains fonctionnements de vos entourages. Peut-être que vous considériez que ce n'était pas toxique, pour autant ça l'était, ça l'est. Donc là, vous allez vous en délester, d'accord? On va regarder maintenant le général affectif. Donc là, on ne va pas parler d'amour, on va parler de des personnes que vous appréciez, vos amis, votre famille, etc. Vous voyez? Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Vous voyez? On coupe. Séparation, trahison. Il y a des personnes ici qui vous ont déçu et ou qui vont quelque part vous donner de l'eau à votre moulin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous savez qu'elles ne sont pas terribles pour vous, qu'elles ne sont pas forcément saines. C'est comme si vous les tolériez. Et là, pour moi, vous allez avoir des éléments qui vont générer en vous des déclics. Et ça va être accompagné d'une phase générale où ça va justement être le cas dans plusieurs domaines de votre vie. Vous allez décoller matériellement, vous allez réussir à investir, avoir des accords de banque, par exemple, des feux verts pour vos projets. Vous allez vraiment tracer votre route, vous allez décoller, vous allez briller. Et vous allez avoir en parallèle de cela des personnes qui vont justement vous révéler soit un mauvais côté, soit leur vrai visage et qui vont accentuer votre nouveau départ. Le fait de vous délaisser de tout ce qui ne vous convenait pas et tout ce qui était peut-être apparenté aussi à une période qui n'était pas saine en termes de schéma répétitif et de relations. Hein. Donc pour moi, vous dégagez tout ce qui n'est pas bon là. Vous dégagez tout ça. Vous voyez, on a peut-être mis du temps ici à s'affirmer et à dire ce qu'on pensait. Hein. Il y a peut-être des conflits ou des émotions refoulées en lien avec l'entourage et la famille. Le stop, la jalousie, la solitude, le changement, la justice, les nouvelles, l'addiction, la naissance, la santé. Pour moi, vous risquez, dans votre entourage, la toxicité, le retour, la tierce sociale, le retard. Pour moi, vous risquez ici de sympathiser avec de nouvelles personnes, comme vous risquez de reprendre des liens avec des personnes de votre famille, de votre entourage, avec qui les liens étaient un petit peu ambivalents. Pour moi, vous allez reprendre et vous allez de nouveau réassainir. Donc vous allez couper ce qui doit être coupé, et pour ça vous aurez des preuves, vous aurez des constats quant à des personnes autour de vous, et vous aurez également, pour moi, envie justement d'avoir des rapports plus sains avec les autres. On nous dit dans tous les cas que vous aurez à un moment donné à cœur de rentrer dans une forme de positionnement d'adaptation pour obtenir ce que vous voudrez. Derrière ça, vous allez vraiment vous délester de certains liens. On vous dit que vous avez tardé peut-être à affronter certaines discussions, certaines personnes de votre relationnel, mais pour autant, si vous avez toléré ces personnes, vous allez vraiment vous en délester. On nous dit les mêmes messages. On va regarder maintenant l'amour au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous pour l'année 2024? Le stop et la naissance, ouais. Le choix, la perte. Bon, on n'a pas besoin de poser les cartes. Hein. Là, on nous dit clairement que vous faites le deuil d'une situation, vous prenez un temps de recul, vous avez peut-être des opportunités et ou des relances, vous coupez tout et vous rencontrez quelqu'un de nouveau. On va aller un peu plus loin dans les détails. On va prendre le tarot. On va prendre celui-là, le tarot de Marseille. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce au niveau sentimental en 2024? Alors, 6 de deniers. 2 de coupe, 4 de coupe. Alors là, on vous dit que vous commencez l'année en ayant l'impression que vous donnez trop et que vous ne recevez pas ce que vous donnez. On va dire ça comme ça. En tout cas, que le fait de se sentir bien avec quelqu'un en équilibre, ça demande peut-être trop d'efforts pour vous. Vous n'avez pas le retour sur investissement nouveau. D'accord? Comme si vous étiez un peu déçu, pas totalement satisfaite de ce que vous allez vivre là. Au moins dans les 2-3 premiers mois de l'année. Ou alors une relation qui décolle très doucement, quoi, mais qui n'apporte pas encore l'élan ou le déclic. Derrière, on va continuer de les poser, les cartes. Pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance, qu'est-ce qu'on aura au niveau sentimental? Alors. Toutes les personnes qui tombent sur cette guidance. Ouais, on vous parle de joie. Ouais, on vous parle de joie, d'abondance, on vous parle d'un renouveau, d'un retour à la joie, d'un retour à la relation, à une relation, et on nous parle vraiment de bonheur, de nouvelle vie, de restauration, de retour à un couple. On nous dit ici que vous allez vraiment, avec le jugement, on est plutôt sur une notion pour moi de retrouvailles. Donc soit vous allez quelque part se pérenniser une relation sentimentale, ça peut donner lieu à des projets de vie en commun par exemple, soit vous allez tout simplement vous réjouir parce que vous allez avoir une relation qui va enfin être engageante.
Avec le 3 de coupe, souvent de manière vulgaire, on peut parler de triangulaire ou des énergies tierces. De manière plus sémantique, ici, on nous parle de gaieté, de joie, de fête. On nous parle de collaboration, on nous parle de satisfaction sur plusieurs plans. Dans tous les cas, quand on a un 3 de coupe comme ça avec un jugement, on nous dit ici qu'on est à la fête, qu'on est à la joie, qu'on est dans la légèreté, dans les échanges, dans les plaisirs, dans les activités relationnelles. On est vraiment sur quelque chose d'heureux. Donc là, on peut nous parler de personnes qui reviennent vers vous, plusieurs, avec la notion de 3 de coupe. C'est des retours qui peuvent vous faire plaisir, ou tout simplement une relation sentimentale ici qui tend à vous apporter de la joie, de la satisfaction, et qui puisse vous ouvrir aussi relationnellement à différents types de bénéfices. Donc c'est très joyeux là. Alors, ensuite, ça vous aide à faire la paix. Là, on nous parle avec le 9 de denier, le diable, on vous parle de concentration très marquée quant à l'abondance. On vous parle ici d'un besoin de confort, d'un besoin de projection du couple, de la stabilité financière. On vous dit ici, dans tous les cas, avec le 9 de denier et le diable, que vous êtes sur une projection très ambitieuse de la prospérité. D'accord? Donc là, on nous dit clairement que si vous arrivez à sortir un peu trop de vos projections, de la pression que vous vous mettez quand vous faites d'être en couple, vous arriverez déjà à réussir. Donc il y a bien une notion de relation. Faites attention à ne pas aller trop vite, à ne pas griller les étapes. Et faites attention à ne pas trop focaliser sur le couple. Avant d'être un couple, on est une relation amoureuse. Donc d'abord on crée des liens, après on est bien ensemble et ensuite on projette un cadre de couple. Le projet de la relation, ça vient rapidement, soit. Mais avant d'en arriver à se dire qu'on est engagé avec quelqu'un, on a besoin de s'engager émotionnellement et relationnellement. Et ça, c'est la base d'une relation. Vous voyez, on nous dit que votre persévérance ici sera payante. On vous dit que vous allez trouver quelqu'un qui va vraiment vous donner envie de vous projeter sur tous les plans, financiers, matériels, sécuritaires et affectifs. Et que pour ce faire, vous allez vraiment prendre le temps de mettre en place des projets. On vous invite ici avec le diable à ne pas griller les étapes. D'accord? À ne pas rentrer dans trop de projections qui seraient un peu trop audacieuses, vous voyez? De ne pas rentrer dans le vice. Derrière, on nous parle, je ne la mets pas à l'envers, on nous parle du 4 de bâton, on nous parle encore une fois de stabilité, de joie, d'ancrage, de relations sécures au niveau du cadre de couple. On peut nous parler aussi du lieu de résidence, de la maison, de l'habitat. Et on peut nous dire ici que vous allez avoir des nouvelles satisfaisantes quant à votre lieu de vie vis-à-vis de votre situation sentimentale. Dans tous les cas, avec le cavalier de denier et le 4 de bâton, on nous dit que vous allez poser les choses tranquillement, vous allez les stabiliser, vous allez être en sécurité avec votre partenaire et vous arriverez pour moi à mettre en place une relation de projet qui mènera vers une vie en commun entre le printemps et les mois qui suivront. D'accord? Donc ça y va doucement, lentement mais sûrement. Par contre, c'est très fort. Le chariot, le cavalier de coupe, ouais. Là, je vous dis, avec l'as des épées, on nous parle de victoire, mais on nous dit aussi quelque part qu'il y a un enjeu de vérité. Pour moi, vous avez ouvert les yeux sur une situation et vous avez pu faire votre deuil. Vous avez décidé de tourner le dos à tout ce qui n'allait pas et vous avez décidé, ici avec le chariot et le cavalier de coupe, d'avancer. D'accord? De vous réconcilier avec l'amour, avec la joie, où vous êtes en conquête du monde. Vous êtes sur un enjeu ici de plaisir amoureux, d'invitation, de rendez-vous, de passage à l'acte, de satisfaction. Là, on vous dit en gros que vous êtes dans la récolte sentimentale. Avec le cavalier de coupe, vous êtes connecté à l'amour. C'est-à-dire que vous vivez l'amour, vous avez des rendez-vous, vous avez une rencontre, vous avez quelqu'un qui vous plaît, vous faites des rendez-vous, il y a de la sexualité, il y a du plaisir. On est vraiment ici sur une reconnexion au plaisir, c'est ressorti de partout. Avec le 3 de coupe aussi, on est vraiment sur cette notion d'équilibre et de plaisir. Vous tournez le dos à tout ce qui n'est pas plaisant ici. Il y a une guérison émotionnelle par rapport à ça. Votre référentiel, ce n'est plus le passé douloureux à ne plus reproduire. Votre référentiel, c'est le futur heureux. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vais faire pour obtenir ce que je veux? Ce qui n'a pas été bien avant, je m'en éloigne. C'est-à-dire, on arrête de regarder le futur en fonction du mauvais passé. On regarde le futur en fonction de nos désirs. Voyez, là, on vous dit que vous sortez de tout ce qui vous divisait. Là, pour moi, vous prenez de nouvelles directions, mais ça va passer par le fait de vous affirmer, de vous éloigner des personnes qui ne vous permettent pas d'être unifiées et de vous éloigner des personnes qui ne vous permettent pas de vous sentir en soutien de vos situations. Ça, c'est très important. Donc là, on nous dit avec le 2 des épées et le 2 de bâton que quelque part, que vous allez vous positionner, vous allez prendre des décisions, vous allez être responsable de vos choix et vous allez vous orienter vers une direction de vie ici. Donc, c'est vraiment super, ok. Vous pouvez avoir des petits obstacles avec le 2 des épées, mais on vous dit dans tous les cas que c'est en lien avec des énergies externes. C'est en lien avec un positionnement ou de mœurs, ou de valeurs, ou de morale. Et avec le 2 de bâton juste après, c'est comme ça que c'est sorti tout à l'heure, on vous dit que vous tranchez, vous positionnez, vous ne vous laissez pas abattre. Le bâton, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie d'action, c'est une énergie passionnelle.
Le 6 des épées, on vous dit que vous vous reconnectez à l'espoir et que vous allez vous délester encore une fois de tous les éléments de pensée, tous les éléments structurels qui vous empêchent d'avancer ici. Donc pour moi, je vous dis que vous allez tourner le dos à des personnes, à des environnements, vous allez même quitter des lieux pour certains. Ça peut renvoyer au fait de se délester de biens immobiliers, de situations géographiques et même d'activités au profit d'une relation sentimentale ou d'un bien-être individuel, pour l'amour de soi. Ouais, vous allez prendre des décisions pour l'amour là. Le 8 de denier, le 3 épées. Ouais. Là, on vous dit que si vous aviez attendu qu'une situation soit favorable dans le travail, dans l'investissement, on vous dit là qu'il y aura une déception par rapport à ça. Tout n'est pas toujours rose. Et on vous dit que vous avez un homme derrière qui va faire réparation. On a peut-être la personne de votre cœur qui va être enquiquinée par une autre personne de son entourage, une énergie tierce. Et on me dit que cet autre ne va pas se laisser faire ici. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous enquiquiner quand vous aurez des projets de vie en commun. Moi, ce qu'on me dit pour synthétiser, dans tous les cas, vous voyez, vous êtes la papesse, vous. Personne ne vous fait peur. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez, dans les 2 premiers mois de l'année, après les périodes, ça va dépendre de vous, vous êtes nombreux, mais retenez bien que dans les premiers temps de l'année 2024, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, dans votre vie matérielle, financière, dans votre vie générale. Vous allez, pour moi, soit vous rapprocher de certaines personnes et vous en éloigner très vite parce que vous allez comprendre qu'elles ne sont pas saines pour vous, soit vous allez tout simplement, naturellement, vous délester de personnes qui ne vous faisaient pas du bien. On me dit qu'il y a un enjeu de constat, de deuil vis-à-vis d'anciennes personnes au niveau amoureux qui ne vous faisaient pas du bien. Si vous aviez des liens d'âme compliqués, si vous aviez des liens toxiques, si vous pensiez que vous étiez en FJ, on vous dit que tout ça, ça dégage. Je ne dis pas que vous allez vous détourner de tous vos liens d'âme, je dis simplement que vous allez sortir de la récurrence de pensée qui était induite par la connexion au lien d'âme. Tout ce qui vous empêchait de vous connecter à votre passion et à votre élan de vie, vous allez vous en délester. Donc il y a vraiment une notion ici de deuil qui ressort avec cette nouvelle année, dans le sens où beaucoup d'entre vous n'arrivaient pas les années précédentes à opérer à ce deuil. Cette année, vous allez le faire. Il y a un enjeu de victoire quant au matériel, vous allez réussir à positionner des projets, certains vont avoir des accords de financement, d'autres vont réussir à investir leurs moyens financiers au profit de leur stabilité psychique. Vous allez avoir une période assez intéressante sur les beaux jours, entre le printemps et l'été, vous aurez un petit peu le mojo. Ça veut dire que financièrement ça va aller, vous aurez réglé vos problèmes, vous aurez des projets, et il pourrait même avoir une relation nouvelle qui va donner lieu très rapidement à des projets. Vous aurez à cœur de ne pas griller les étapes, de maintenir vos acquis, et vous risquez de vous heurter à des énergies tierces qui voudront soit vous freiner dans votre réussite, vous allez dégager, soit des énergies tierces qui vont vouloir peut-être un petit peu accaparer votre autre. Pour moi, la personne qui sera avec vous, elle est ressortie en empereur, elle va clarifier et elle va cadrer. Elle ne va pas se laisser faire. Donc vous aurez une personne en face de vous qui va se positionner en votre faveur. Vous voyez ? Ouais, on passe d'un 5 de déni à un 10 de déni ici. C'est-à-dire qu'on parle d'une situation où on était un peu bloqué, on manquait d'amour, d'argent, etc., de marge de manœuvre, à une franche abondance générale ici, structurelle. On parle de réussite avec le 10 de déni. Allez, je vais vous prendre encore 2 petits messages avant que ça coupe, j'ai plus de batterie. Avec l'astro crash au niveau sentimental, on parle du scorpion et de la vierge. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Vous synthétisez en chronologie d'événements. Si jamais ça coupe, je vous ferai la fin sur une autre vidéo. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Ouais, on vous parle d'un besoin de partage là. On vous dit qu'il y a quelque chose. Soit vous allez passer un moment tellement fort et tellement heureux avec quelqu'un que vous allez bloquer dessus, mais c'est pas malsain avec le partage. Soit on vous dit que vous avez de nouveau besoin de revivre du plaisir ici. Là, on vous parle de reconnexion au plaisir. Le besoin de sortir, de voir du monde, de s'aérer, d'apprendre des choses, de faire de nouvelles activités, de kiffer en fait. Le besoin d'être heureux. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Alors, le Gémeaux, le Lion, le Bélier. L'envie. Bon, là c'est très clair. Soit vous êtes de ces signes-là, donc Gémeaux, Lion, Bélier, soit vous avez tout simplement des personnes de ces signes-là qui ont envie de vous, qui vous envoient de l'énergie. Ces personnes, elles ont envie de vous, elles ont envie d'être avec vous, elles pensent à vous. Ok? Verseau, c'est des excuses Capricorne. Cœur brisé. Soit vous avez une personne du signe du Capricorne qui va se trouver des excuses jusqu'en février, vous allez me dégager ça. Soit c'est l'inverse, vous avez une personne du signe du Capricorne qui jusqu'en février va se trouver des excuses. Ou inversement, je ne sais plus ce que j'ai dit. Dans tous les cas, on nous dit qu'une personne du
Verseau ou du Capricorne peut tourner, virer, etc. Pour moi, vous ne lui trouvez plus d'excuses, vous passez à autre chose. Pour moi, vous coupez et ou une relation et ou des liens d'attachement en lien avec une personne qui serait soit du Capricorne, soit du Verseau sur le début de l'année. C'est très précis. Dans tous les cas, on nous parle bien du début de l'année. On nous parle d'une personne avec qui vous aviez des liens instables. Vous étiez dans le fuis, moi je te suis, et où il y avait beaucoup de connexions de pensée. On vous parle de personnes du signe de Cancer et du Poisson qui étaient dans l'hésitation vous concernant, ou vous êtes de ces signes-là et vous étiez dans l'hésitation concernant ces personnes du Cancer ou du Verseau. Et on nous dit dans tous les cas que vous allez avoir un gros coup de cœur pour quelqu'un, alors que vous serez déjà dans des prérogatives de choix. On me dit que vous allez faire des rencontres, vous allez fréquenter peut-être une ou deux personnes, vous allez vite choisir, votre relation va évoluer, vous aurez peut-être peur de vous tromper ou de prendre la mauvaise décision. Pour moi, vous allez la prendre, elle sera la bonne. On vous dit que si vous aviez des craintes quant à l'engagement à cause des personnes qui vous ont déçu, ou de cette ancienne relation qui vous a déstabilisé, que vous allez lâcher en début d'année, entre janvier et février, on vous dit que dans tous les cas, que vous avez une nouvelle relation qui arrive sur le premier semestre. On vous dit que vous étiez soit dans l'hésitation concernant une personne de signe de la Balance, soit vous étiez dans l'hésitation de vous relancer depuis l'automne dernier. Dans tous les cas, on vous dit que ça se switch. Si vous pensiez manquer de confiance en vous, non. On vous dit que vous étiez surtout très impacté par votre passé, peut-être une personne du signe du Taureau qui vous a affecté. On vous dit que cette personne, dans tous les cas, vous lui manquez, qu'elle ne sait pas trop quoi faire vous concernant, qu'elle demande peut-être conseil autour d'elle, par rapport à une personne qui serait du signe de la Vierge, ou peut-être que c'est une personne qui ne sait pas trop comment revenir vers vous depuis la période de septembre. On vous dit que de par l'énergie de Scorpion que vous avez, cette personne manque de confiance en elle, soit parce que vous êtes de ce signe et ça la déstabilise, soit depuis la période de novembre, cette personne est complètement déstabilisée face à vous, malgré son envie de revenir. Dans tous les cas, ici, on nous parle de rapprochement, on nous parle de rapprochement avec une âme sœur qui serait immature, et on vous dit ici que vous aurez des nouvelles de cette personne, que vous allez avoir besoin de réfléchir dans le futur, et que dans tous les cas, alors... on vous dit que la situation est restée timide sur la période de décembre-janvier. Ou alors, si vous êtes du signe du Sagittaire, on vous dit que c'est resté timide. Dans tous les cas, on vous dit que vous vous éloignez de cette emprise-là. Donc, c'est intéressant, on vous a donné vraiment quasiment les mêmes messages tout le long. Hein. Donc, bon, j'aurais pu m'arrêter un peu avant, parce que de toute façon, ça répète la même histoire. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Hein. C'est très clair. Hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. Qui ne vous dit pas que... Il y a une personne de votre entourage qui est en couple, elle ne vous le dit pas. Au moins, vous avez une personne qui va revenir vers vous alors qu'elle n'est pas libre. Personne de Taureau ou du Poisson ou du Cancer, de ce qu'on a vu dans les cartes. Alors, la personne qui pense à vous, qui n'est pas libre, là, qui va revenir vers vous, que vous allez switcher là dans les 2 mois, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle a à vous donner des explications. Elle a envie d'être heureuse avec vous, cette personne. Elle se pose trop de questions sur sa vie. Et du coup, elle n'est pas prête à être en relation avec vous. Bon, vous avez une personne qui a envie d'être avec vous, mais qui n'est pas prête à être en couple avec vous, parce qu'elle a l'état d'esprit qui est un peu confus. D'accord? On va regarder ce que la nouvelle personne que vous allez rencontrer aura à vous dire. La nouvelle personne avec qui vous allez construire, qu'est-ce qu'elle aura à vous dire? Je vais sortir de mon silence, je te surveille, tu me manques, je culpabilise, partager ma vie avec toi, envie de bonheur, donner des explications, et construire avec vous. Donc c'est une personne pour moi que vous allez d'abord croiser, que vous allez peut-être voir sur les réseaux, vous allez prendre votre temps, c'est une personne qui risque peut-être d'y aller un peu doucement, peut-être qu'elle va commettre des impairs et pour autant elle aura envie de construire avec vous et elle vous le dira. C'est très fluide. Hein. Allez, un petit message de vos guides concernant cet amour qu'on avait au début de la séance. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message d'amour avons-nous à leur faire transmettre? L'abandon. Vous voyez? C'est vraiment le message clé de votre voyance. C'est incroyable. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et enfin, on vous parle de mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, on vous dit en gros que vous allez, encore une fois, vous délester de ce qui ne va pas de votre passé, vous allez terminer votre deuil psychologique, vous allez par la suite prendre les constats qui s'imposent à vous, vous allez être guidé pour rencontrer votre amour.
Donc c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous adresse encore une fois tous mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Je sais que je parle vite, c'est pas la peine de le mettre en commentaire. Et les personnes qui n'arrivent pas à avoir de son, quand vous écoutez la vidéo dans les premières minutes où elle est postée, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. C'est normal. Quand vous écoutez la vidéo dans les premières minutes, il n'y a pas de son. Il faut rafraîchir la page, attendre un petit peu pour que le son fonctionne correctement. D'accord ? Donc je me permets de vous embrasser, je vous aime fort. Mille merci pour votre écoute, pour vos regards. Je reprendrai les guidances de manière plus régulière chaque semaine. Là, c'était les vacances scolaires. Donc voilà, je referai des guidances peut-être un jour sur 2, un jour sur 3, voilà, comme avant les vacances. Je vous aime fort, je vous souhaite le meilleur, tous mes vœux pour 2024. Bye bye!